Le maire des Îles-de-la-Madeleine est fâché, même qu'il demande des excuses officielles à Transport Québec. Le Devoir rapporte les propos d'une représentante du ministère. Sophie Moisset aurait dit qu'aux îles, ce n'est pas forcément viable de continuer à vouloir absolument maintenir la route en place. Tout ça survient alors que des audiences publiques en environnement sont organisées. Elle porte spécifiquement sur la façon de protéger les infrastructures de Québec contre les aléas côtiers, notamment aux îles. Je ne comprends pas comment le ministère s'en vient nous annoncer ça. Un désengagement annoncé de sa responsabilité de protéger ces routes et par le fait même, comme vous dites, de menacer la connectivité. C'est quoi, là? On va avoir une partie de la population aux îles de la Madeleine qui vont être coupées du périmètre urbain. Ça fait 3 ans que les municipalités et les communautés territoriales, régionales, se font consulter sur le projet d'aléas côtiers, de protection des routes du ministère contre les aléas côtiers. Jamais on va parler de ça en 2 ans de consultation. Le maire Valiquette veut discuter de cette situation avec le ministère des Transports le plus rapidement possible. Le nouveau pavillon des requins du musée Exploramer devrait officiellement ouvrir ses portes à l'été 2027. La cérémonie de la première pelletée de terre s'est déroulée hier à Sainte-Anne-des-Monts. Le projet avait été annoncé, on se souvient, c'était en 2022, mais il avait été mis sur pause pendant plus de 2 ans à cause de la hausse du coût du chantier. Très soulagée de ce premier grand pas qui vient d'être franchi, puis à la fois très fébrile de toutes les autres qui s'en viennent. La construction du nouveau pavillon va commencer dans les prochains jours. C'est un projet qui est évalué à environ 19 millions de dollars. Et le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais confirme que les cours seront bel et bien suspendus à l'école primaire de Saint-Léandre en vue de la prochaine rentrée scolaire. Le nombre minimal de 6 élèves qui aurait garanti un financement de Québec n'a pas été atteint. Les enfants vont donc fréquenter l'école de Saint-Ulric en 2026-2027. La direction générale par intérim du CSS indique que la balle est maintenant dans le camp de la communauté de Saint-Léandre. Elle devra maintenant se mobiliser si elle souhaite que les cours reprennent pour l'année scolaire 2027-2028. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.